Salutations fraternelles à vous qui êtes fidèles à cette émission. Salutations à vous qui venez de nous rejoindre dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bienvenue à tous. Comment vous allez? Écoute, comme un jeune homme en pleine forme. Que Dieu en soit loué. Toujours. Que Dieu soit richement béni pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa grâce et d'être en bonne santé et de pouvoir dire par le Saint-Esprit qu'il est Seigneur. Amen. Et en même temps, je me retourne à droite, vous aurez bien compris que la semaine dernière, nous le recevions dans ce cadre et aujourd'hui, il nous revient plus que déterminé pour pouvoir nous dire un mot, quelque chose de la part du Seigneur. Bonsoir, pasteur Robert. Bonsoir, mon bien-aimé. Très heureux et très content à ce que vous nous rejoigniez encore une fois dans ce cadre. Merci. Comment vous allez? Oui, très bien. Dieu et votre soutient. Séjour parisien? Ça se passe bien malgré le problème des transports, mais Dieu au contraire. Partout, il y a des problèmes, dirait-on. Oui, mais ces voyages, j'ai eu une nouvelle expérience. Hein. Ah oui. Avec la grève, c'est chaud. C'est chaud. Oui. C'est normal aussi, hein, Ouais, dans la normal. vie des humains. Tout à fait. Donc il n'y a pas que des problèmes au Congo où vous résidez. Il y en a plein. Partout. Ouais. Et nous rendons gloire à Dieu. C'est juste pour montrer que les hommes sont limités. Et Dieu au-delà de nos limites. Amen, amen, amen. Ouais. Pasteur, à vous, Oui. nos salutations. Écoutez bien, aimé, encore une fois, toujours aussi heureux de vous retrouver. Et nous bénissons Dieu pour votre fidélité et pour vos encouragements. Nous bénissons Dieu pour votre amour et pour vos prières. Et nous pensons encore que nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Comme d'habitude, le Saint-Esprit est présent pour glorifier pleinement et comme il se doit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paix chez vous et nous prions que ces moments soient très très agréables chez vous. Installez-vous confortablement et commencez déjà à partager pour ceux qui, vous pensez, ont besoin de ce message pour que leur vie également soit impactée et que la grâce de Dieu leur soit également accordée. Bonne soirée dans la présence de Dieu. Pasteur Robert Kielalou, dernièrement, vous nous avez parlé, j'ai un problème de balbutiement aujourd'hui, on y va avec. Dernièrement, vous nous avez parlé d'un sujet à la découverte de la famille chrétienne. Est-ce que vous avez eu des échos? Parce que nous avons eu pas mal d'échos de nos frères et sœurs qui ont réagi par rapport à ça et nombreux ont été bénis et ils nous ont prié de pouvoir vous le transmettre. Merci beaucoup, que mon Dieu le bénisse. Il y a des amis partout qui m'ont appelé, qui m'ont encouragé. Je me rappelle d'un papa que j'aime beaucoup. Il est au Canada, c'est un docteur en théologie, mais il passe aussi sa mission ici à Paris. Il m'a envoyé un message sur Messenger pour m'encourager et pour me dire qu'en tout cas, c'était fantastique. Encouragé, aujourd'hui, vous nous revenez plus qu'encouragé. Ouais. Plus que déterminé pour dire parler de la part du Seigneur. Oui. Et aujourd'hui, que nous apportez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème mystérieux que le Seigneur a permis que nous intitulons le mystère du trou dans les murs. Voilà. Le mystère du trou dans les murs. Dans les murs. Pasteur Philippe, vous avez fait allusion à ces sujets-là. J'avais fait allusion à cela parce que j'avais... Dans l'émission précédente, hein? Absolument, j'avais fait allusion à cela parce que j'avais trouvé ce message édifiant, instructif, et puis c'était original. Hein. C'est vrai qu'on parle du mystère de l'iniquité, du mystère de beaucoup de mystères qui sont dans la Bible. Le mystère du trou dans le mur, c'est vrai que c'était la toute première fois que je voyais quelqu'un parler de cela. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire en bénéficier à plusieurs. C'est la raison pour laquelle on a demandé expressément que ce message nous soit donné pour que la plus grande majorité puisse en jouir. Et par rapport à ce thème, c'est comme si vous réagissez à ce que moi je sous-entendais la fois dernière en disant si vous n'aurez pas pu nous parler du trou dans les murs, c'est que vous vous serez proposé de nous parler des fissures dans les murs. Donc vous revenez sur les trous, en fait. Hein. Je reviens par les trous parce qu'aujourd'hui, nous tendons vers la fin du monde, la fin du temps. Il y a déjà des signes par-ci, par-là. Et les enfants de Dieu sont en train de souffrir et passer des moments très difficiles.
Parce que l'ennemi est en train d'augmenter des stratégies pour détruire les vies des personnes. Et parfois, nous venons à l'église, nous prions, mais nous laissons passer l'essentiel de notre vie. Ce qui est important, c'est que même si le diable a des stratégies pour détruire les enfants de Dieu, mais Dieu a des voies pour nous libérer de ces stratégies-là. D'accord. C'est pourquoi, au travers de cet enseignement, nous allons voir les voies par lesquelles nous pouvons découvrir ce qui se passe en cachette pour détruire les enfants de Dieu, afin que chacun de nous puisse s'armer pour vaincre ces stratégies-là de l'ennemi. D'accord. Avant de découvrir ce qu'il y a à découvrir au travers du développement de votre sujet, nous voulons d'abord nous attarder un tout petit peu sur l'entendement que vous pouvez nous accorder sur les concepts qui constituent le sujet. Les mystères du trou. Le mystère du trou, c'est ça? Dans le mur. Dans le mur, oui. Qu'est-ce qui est mystérieux? Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux par rapport au trou et le trou dans le mur? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, j'aimerais que nous lisons la Bible pour voir que nous avons eu ces passages, ce thème dans la Bible. Et après, nous allons expliquer les concepts. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8, et principalement au verset 7, mais nous pouvons commencer par le verset 1er pour comprendre un peu l'histoire. Alors, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Voilà. Quand vous voyez même dans le texte là, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, on explique ce que c'est le trou dans les murs. Je pense que le pasteur peut relire encore verset 5 à 7 à 6. 5 à 6. Ouais. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Au verset 4, je crois. Là où on parlait de la révélation. Une vision divine. Et voici, oui. Et voici, je commence à partir du verset 3, il entendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. On va se limiter là-bas. L'Esprit m'enleva de la terre. Là où j'ai vu des situations de la terre, des situations physiques. Ézéchiel était un prophète. Il avait la révélation. Il est prêché. Quand vous regardez du premier chapitre jusqu'au chapitre 8, il est prêché, donné des révélations. Mais ça, c'est un autre niveau de révélation, où il parle que l'Esprit m'enleva de la terre et m'amena dans l'Esprit pour voir des choses qui se font en cachette contre les enfants de Dieu. Et Dieu me dit, perce un mirail et vois dans le mur. C'est là où nous comprenons que le mystère, c'est un secret. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui doit être révélé.
Et ici, nous voulons révéler aux enfants de Dieu le secret que le monde des ténèbres utilise pour détruire les vies des gens. Mais l'attitude des gens en soi, elle est mystérieuse. Être enlevé. C'est là où je vais arriver quand je d'accord. vais définir ce que c'est le mystère du trou dans les murs. Allez, Parce que c'est tout un mystère de dire que l'Esprit m'enleva de la terre pour m'amener dans les airs. dans les airs jusqu'à me déposer devant les temples de Jérusalem. Ce n'était pas physique. Et il dit dans les révélations divines. C'est-à-dire que quand nous allons expliquer ça, parce que je risque même d'aller avant, et donc il y a des choses que le monde du ténèbres est en train de faire. Là, on parlait de l'église de Jérusalem. Les fidèles viennent à l'église, mais les fidèles ne se sont jamais rendus compte qu'il y a des choses qui se passent dans les temples. Et Dieu a dit, vois, est-ce que tu vois les choses abominables qui se passent dans les temples? Mais lui, il était un prophète. Et il était quelque part. Oui. Et Dieu l'a pris de là où il était, l'a mené dans les temples pour voir ces choses-là. Ça, c'est un domaine mystérieux. C'est juste un aperçu du thème. Mais quand je parle du mystère, je dis que c'est un secret. Ce qui est inconnu. Mais d'abord, parce que si on peut s'attarder un peu sur l'attitude de ce que le prophète Ézéchiel devait voir, les abominations, c'était tout un comportement des enfants de Dieu dans les temples. Tout un comportement, je reviendrai quand nous allons parler du trou, expliquer les trous dans les murs. Mais je parle d'abord des mystères, ce qui est caché, ce qui est inexplicable, ce qui est tenu en secret. C'est à peu près les synonymes de l'énigme. Voyez? Alors, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, dans Daniel 2, 29, on désigne le mystère comme quelque chose qui est caché, mais qui doit être révélé. Et dans le Nouveau Testament, dans Marc 4, 11, là, on explique le mystère comme une vérité divine qui doit être révélée. C'est la vérité divine du royaume des cieux. Comment on peut entrer dans le royaume des cieux? Comment le royaume des cieux fonctionne? Là, parce que nous parlons de Saintes Écritures, mais vous n'allez pas me dire que tous les mystères tiennent de Dieu. Non, c'est pourquoi je dis que c'est tout ce qui est caché qui doit être révélé. Mais ici, on précise le mystère par rapport à la révélation de Dieu, par rapport aux choses cachées. Vous voyez, que Dieu révèle à ses siens. D'accord? S'il vous plaît, pasteur Philippe, de l'autre côté, on peut sous-entendre les mystères du diable. Qu'est-ce qu'il peut révéler celui-là? Mais le diable en lui-même, il est déjà mystérieux. Parce qu'il n'est pas compréhensible, il n'est pas compris par tout le monde. Le diable passe pour quelqu'un qui n'existe pas. Le diable passe pour... Vous dites à un intellectuel que j'ai eu affaire à des démons, à des esprits et du diabolique, il va dire... Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de délirer. On travaille. Hein. Là où, dans mon travail, on a aussi des gens qui ont étudié. Et lorsqu'on parle de Dieu et qu'on parle du diable, ils disent oh, ça c'est bon pour les enfants. Parlez du gars avec les cornes, non? Et puis, sans interrompre le pasteur, nous sommes allés faire une veillée au plateau du campus auprès d'un pasteur. Et vous voulez parler à Kinshasa, c'est ça? Oui, un professeur de l'université à Kinshasa. À Kinshasa, voilà. Oui, c'est sa femme qui priait parce qu'ils avaient des problèmes à la maison. Et pendant que nous prions, il y a eu un message qu'on a volé une paire de chaussures du professeur. Voilà. Il nous a chassés de sa maison. Vous êtes des fous. Vous êtes des chômeurs, vous venez monter des histoires. D'accord. Vous voyez, il n'a pas cru que le diable pouvait voler une paire de ses chaussures. Et cette révélation-là est mystérieuse, cachée. Il y a une réalité. Mais quelques jours plus tard, il a eu des problèmes très sérieux avec son pied. Il ne pouvait même plus marcher. Ah oui. Et il a dit à sa femme, je ne vais pas à l'hôpital, appelez-moi le pasteur. Ah oui. Et nous sommes venus prier. Et la prière, on était en train de récupérer son pied. C'est la capacité de marcher, c'est la capacité de travailler et de vous faire asseoir. Mais lui, en tant qu'intellectuel, professeur de l'université, il ne croyait pas que le diable pouvait voler son pied.
une paire de chaussées. D'accord, donc vous parlez du mystère. Du mystère. Donc ce qui est caché, mais qui doit être révélé. Et donc cet enseignement, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de découvrir des choses qui se font en cachette contre et par le monde du ténèbres, afin de chercher comment, dans la prière, détruire ces choses. Et je parlais du mystère. Deuxième terme, c'est les trous. En fait, les trous, c'est un mécanisme que Dieu utilise pour prendre quelqu'un du monde physique, l'amener dans le monde spirituel, afin de voir les choses qui sont fomentées contre lui. D'accord. Et c'est là où nous revenons dans les textes. Donc c'est comme une ouverture qu'on... Oui, dans les textes, Ézéchiel a dit que j'étais sur la terre, dans le monde physique, où vous voyez quelqu'un qui vient vous gifler, quelqu'un qui vole. Mais il a vu un esprit le prendre, l'amener dans le monde spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qu'il a fait ces choses-là. De lui-même, comme ça, il ne pouvait pas voir les choses abominables. En fait, autrement dit, je peux dire c'est un degré de révélation au-delà des petites révélations que nous avons pour voir des choses qui sont fomentées, des réunions occultes que le monde du ténèbre tient contre les enfants de Dieu. Une fois, j'étais dans une église, je prêchais par rapport à ce thème. Alors, il y a une sœur qui est venue me voir et dit, papa, moi je suis choriste. Et pendant le culte de dimanche, nous avons une douche dans la chair. Et nous lavons nus dans la chair en plein culte. Et donc apparemment, ce que tu as parlé là, tu étais en train de révéler les secrets que nous on fait dans l'église en tant que des chantres. Le pasteur est là, les intercesseurs sont là, il y a des gens qui voient qu'ils sont là, mais ils voient à un niveau. Mais le trou, c'est à un autre niveau, où Dieu vous enlève les écailles, Dieu vous enlève dans le monde physique que vous opérez, pour monter dans le monde spirituel et voir des choses qui se forment contre les enfants de Dieu pendant l'église. Et c'est comme ça que même on vient à l'église, on sent une lourdeur, parce qu'il y a des opérations qui se font à l'église que personne ne voit. Et nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux, à part les deux yeux physiques que nous avons, que Dieu nous donne des yeux spirituels au-delà de nos capacités pour voir toutes ces choses-là qui se font en secret. Est-ce que ça peut se demander, cette attitude-là, à Dieu? Oui, tout abandonner, chercher la face de Dieu. Parce que Dieu l'a fait à Ézéchiel. Pourquoi il ne peut pas le faire aussi à nous? Amen. D'accord, pasteur. Là, vous avez développé le concept. Le concept de mystère, c'est le mur. Le mur. Wow. Le mur, c'est une zone de sécurité. Une zone inaccessible. Oui. Où on empêche les enfants de Dieu d'y accéder pour voir les choses qui sont fomentées contre eux. Et j'aime bien le verset, disons, le passage de Jérémie 33, 3. 33, 3. Ouais. Mais c'est bien expliqué dans la version Louis II 21. Malheureusement, je n'ai pas la version Louis II 21 ici. Laissez-moi, je vais répéter dans ce qui est écrit dans la version. Vous avez dit Ézéchiel? Non, là, c'est Jérémie, Jérémie, c'est pas Ézéchiel. La version que j'ai ici, c'est « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Voilà. Mais dans Louis II 21, la Bible dit « Fais appel à moi. Je vais te révéler les choses importantes et inaccessibles que tu ne connaissais pas. » Des choses dans ce texte. Tout à fait. Les choses importantes et inaccessibles. C'est-à-dire que nous passons le temps à chercher le mariage, la guérison, l'argent, du travail, des choses physiques que nous avons besoin. Des choses normales. Mais il y a des choses importantes dans notre vie. C'est là où ça m'a choqué. Et des choses inaccessibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder.
Tu vis dans ta maison, mais il y a des zones inaccessibles. Tu es à l'église, pasteur, intercesseur, mais il y a des zones inaccessibles. Et c'est ça le mur. C'est ça le mur. Alors maintenant, pour voir Donc, ces choses... Le mur qui crée l'inaccessibilité. L'inaccessibilité. De part et d'autre, hein, De part et d'autre. Oui, vous êtes oui. là, vous ne voyez pas ce qui se Et passe. ceux qui sont là-bas aussi ne voient pas ce qui est de l'autre. Non, mais eux, ils sont dans le spirituel, ils voient. Ah oui. Parce qu'il faut télécommande, il faut combat, il vous attaque. C'est toute la différence alors, Ouais. du mur, Du mur. par rapport aux deux parties, oui. Au départ. Maintenant, vous avez besoin du trou dans ce mur-là pour voir les choses qui se font en cachette contre vous. Le trou, en d'autres termes, une ouverture. Le trou, c'est une révélation au-delà de toutes les révélations humaines que nous avons. C'est là où je donne l'exemple que Ézéchiel était un prophète. Oui. Il avait le don de la révélation. Il a commencé depuis Ézéchiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Et il a commencé à 8. Premier verset, deuxième verset, troisième verset. Mais l'expérience du trou dans le mur, c'est dans le 7e verset. Où Dieu va lui dire, vois dans les murs. C'est-à-dire que tu as toujours l'habitude de voir les temples. Tu viens à l'église, tu vois les murs, on a peint, c'est beau, les gens sont là en train. Mais maintenant, accède à ce niveau de révélation. Ça, c'est un niveau, comme j'ai vu le thème là, l'extension des limites. C'est-à-dire que vous avez toujours des prophéties, des révélations, mais il y a des limites au-delà que vous devez accéder pour voir des choses. On ne peut pas diriger une église avec les désirs physiques. On a besoin d'un trou dans les murs. On ne peut pas être chef de la maison avec les désirs physiques. Vous recevez des gens, les gens qui ont construit la maison. Là où vous habitez, vous ne savez pas les gens qui étaient dans cette maison-là. Et vous devez tout abandonner pour demander à Dieu de vous amener, de vous introduire dans ce niveau du trou dans les murs. Et c'est cet enseignement que nous voulons donner. Et avant de développer, en étant exposé devant, en étant mis en face des abominations, quand Dieu le fait, c'est pour nous amener à pouvoir afficher notre attitude, notre comportement par rapport au lieu où nous vivons. Si Dieu permet de nous donner cet enseignement et de nous amener à la dimension du trou dans les mains, c'est pour que nous changions notre façon de prier. Amen. Vous voyez? Nous avons des prières limitées, des récitations. Et une façon de considérer aussi les choses. On prie, mais il y a aussi... Oui, c'est découvrir la réalité. Tout à fait. Parce que quand vous découvrez la réalité... Je donne l'exemple. Un frère est en train de prier, c'est un intercesseur, mais dans la pauvreté totale. Et chaque fois, il est prié, il n'y avait pas de solution. Alors il a abandonné la maison, il est allé dans la forêt. Pendant une semaine, il dit, Seigneur, je ne sortirai pas de cette forêt tant que tu ne me montres pas la source de mes souffrances. Et pendant qu'il dormait, il a vu un ange qui l'a transporté jusqu'à la mener dans l'air à venir. Il y a une grosse pierre qui est là, que les enfants jouent. Alors il dit, toque sur cette pierre-là. Il toque, il voit une grande porte qui s'ouvre. L'ange lui a dit, est-ce que tu vas supporter les choses que tu vas voir? Il dit, je suis un intercesseur. Il dit, tu vas supporter? Il dit, je vais supporter. Ils sont entrés. Ils arrivent dans une grande salle fermée. L'ange lui a dit, pousse cette porte. Il a poussé. Ils sont entrés. Il n'y avait personne. L'ange a dit, vous allez voir des choses. Après, il va voir des filles, des femmes entrer dans la salle et prendre de place. La majorité des filles, ce sont des filles avec lesquelles il a tourné ses aventures, il a vécu avec. des copines, des consorts qui étaient là. Alors, toutes les filles étaient en train de chanter, toutes ces femmes-là, ils attendaient la maîtresse pour entrer. Et quand on a sonné, la maîtresse entrait, c'était sa mère propre. Et le seul sujet de la réunion, c'est détruire les vies de nos enfants qui tiennent des Bibles,
qui prie à la maison pour nous déranger par rapport à notre système de fonctionnement. Et le frère est tombé KO. Là, je lui ai dit, mais tu m'as promis que tu vas... Tu es intercesseur, voilà. Maintenant, sortons, tu changes ta façon de prier. Wow. Mais vous voyez une pierre, vous passez. Mais des choses qui se font dans cette pierre-là, il y a une maison, il y a une salle de réunion. C'est comme je venais de donner l'exemple, ça m'a étonné. Une grande église, les choristes qui sont là, ils ont une douche spirituelle. À l'hôtel même. Oui, et ils se lavent nus pendant le culte. Aïe, Seigneur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et là, vous bougez la tête et vous avez bien chanté, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc, nous avons besoin d'entrer dans cette au grand niveau de révélation pour voir, percer les lieux, la zone de sécurité et découvrir les secrets. J'ai retenu une chose en ce qui concerne la formulation de la demande à pouvoir accéder à cette attitude-là. Et ça tient de l'exemple que vous venez de donner pour le frère en disant il cherchait du travail, il n'en trouvait pas, il priait, il intercédait et tout ça, et rien du tout. Et tout bonnement, il s'est dit je monte à la montagne. Et son sujet d'intercession n'était pas de trouver le travail, vous l'avez dit, il a dit faites-moi, je voudrais la source de mes malheurs. Oui. Parce que nous avons besoin de détecter la source de nos événements. Oui, de ce qui nous entoure, de l'environnement. Et de comprendre aussi quelles sont les réunions, quelles sont les choses qui sont fomentées contre nous dans le monde d'éternel. D'accord, la pasteur, vous avez bien expliqué, explicité le concept mystère, trou, mur. Rentrez-nous dans le sujet. Oui, donc, à moins que vous y êtes déjà, je ne sais pas. Je voulais dire aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme l'expérience que nos aînés ont vécue depuis 40 ans, 50 ans dans les ministères. Aujourd'hui, des choses qui se passent, ça dépasse même le niveau de combat, le niveau de problèmes que nos aînés ont vécu. Parce que le diable tend vers sa fin, il est en train de multiplier des techniques, il est en train de multiplier des réunions. Et il y a des réunions qui sont fomentées contre nous. Vous voulez parler des aînés dans la foi, hein? Les aînés de la foi, c'est-à-dire que ceux qui ont connu, qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, qui nous ont prêché. D'accord. Je pense que le combat qu'ils avaient par rapport au combat que nous avons aujourd'hui, nous comprenons que le diable ne croise pas les mains. Il veut amener aussi tout un tas de personnes dans l'enfer. C'est comme ça qu'il multiplie des techniques, des stratégies pour détruire les vies des gens. Alors, il est important au travers de ces enseignements que nous découvrons, si nous voulons détecter des choses qui sont fomentées contre nous, des réunions qui se tiennent contre nous, nous devons chercher la révélation au niveau du trou. Et quand nous parlons du mur, c'est-à-dire l'inaccessibilité doit tomber. C'est pourquoi, vous comprenez, dans ce texte-là, j'ai rappelé la version Louis II 21, parce que là, Dieu dit, fais appel à moi. Ça, c'est la première dimension. Et puis, deuxième, il dit, je vais te révéler. Troisième chose, les réalités importantes. Ça m'énerve quand je prêche. Parce que je comprends qu'il y a des réalités importantes de ma vie qui sont dans une zone inaccessible. Et donc, je passe mon temps inutile. Mais heureusement, Dieu me dit, fais appel à moi, je vais te révéler ces choses. Ouais. En fait, c'est cette dimension-là de la prière que nous devons faire. Et il ajoute des choses inaccessibles, des réalités inaccessibles. Oui, mais c'est comme j'ai parlé de ce frère qui passait par cette pierre-là. Parfois, il plairait en s'asseyant sur cette pierre. Et la pierre renfermait la réalité de sa vie. Je donne un troisième exemple. Une femme avait ses enfants et elle avait une bonne. À chaque fois quand elle partait au boulot, quand elle rentre, elle trouve ses enfants très malades pendant qu'elle a laissé ses enfants en très bonne santé.
Alors, un autre jour, parce qu'elle était veuve, un autre jour, elle sortait, elle était à l'arrêt du bus pour prendre le transport. Le Saint-Esprit va lui dire, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu dois rentrer à la maison. Je vais te montrer des choses qui se passent là-bas. Elle a douté et finalement, elle est partie. Elle arrive devant la porte. Les enfants étaient en train de crier très fort. Elle ouvre la porte. Elle voit la bonne avec une tête du serpent, le corps du serpent, mais de l'autre côté, c'est la partie d'un homme, d'une femme. Et elle a crié, « Ah, vous êtes un serpent !» Et la femme s'est rétablie, cette fille-là. Et la fille va lui poser la question. « Je te vois chaque jour avec une grosse Bible. Toute nuit, tu pries, tu cries. Tu n'as jamais compris que moi, j'étais le serpent. Et c'est moi qui avais tué ton mari. » Oh là. Et la femme est tombée en syncope. On l'a amenée à l'hôpital. Vous voyez des choses comme ça? Avec une grosse Bible, vous priez. Mais vous ne voyez pas des choses qui se passent là. Vous avez une borne, mais qui opère dans une zone inaccessible. Oui. Et chaque fois, vos enfants sont malades. Cette maladie, parce que les enfants étaient habitués avec la fille, mais trouver la fille un serpent. Vous voyez le stress, vous voyez ce que ça produit dans le corps des enfants. Là, vous nous parlez des réalités du mystère du trou dans les murs. Ouais. Bon, en fait, quand je parle de réalité, là, c'est-à-dire que c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Ouais. Qui était caché. Et la femme a découvert la vérité. Vous pensez que cette femme-là, en sortant de l'hôpital, va garder encore cette fille? Non. Ou même sa façon de prier, ça va changer. Ouais. Alors, sa façon de prier, ça doit changer. Ça interpelle, hein, pasteur Philippe. Ça interpelle d'autant plus que, vous savez, il y a un problème qui se pose dans le monde chrétien, c'est qu'il y a une trop grande réalité physique de la nature, des sens qui régissent nos vies et qui régissent les enfants de Dieu. La Bible est en train de nous montrer que lorsque Dieu a créé l'homme, dans le livre de la Genèse 2:7, la Bible dit Dieu souffla dans l'homme, un souffle. Et dans le livre de Josué, du moins Job, chapitre 32, verset 8, Job est en train de dire, en réalité dans l'homme, c'est le souffle c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'esprit a des capacités insoupçonnables, une capacité incroyable que l'esprit que Dieu a mis en nous, son esprit, qui normalement doit emmener notre esprit à pénétrer les sphères du surnaturel et de comprendre les réalités qui se passent dans le surnaturel. Or, c'est pour cela que je rejoins le pasteur, c'est que beaucoup de gens vivent selon la réalité physique, les réalités des sens, ce qui fait que les réalités surnaturelles les échappent complètement. Ils sont à 1000 lieues d'imaginer ce qui se passe dans le monde spirituel. Or, lorsque nos yeux sont ouverts dans le monde spirituel, regarde, dans le livre de Job, au chapitre 10, au verset 4, Job est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, vois-tu comme un homme? Vois-tu comme un homme? Mais il est un homme déjà. Voilà, il pose la question, vois-tu comme un homme? C'est-à-dire que si tu regardes comme un homme, c'est là où, voilà, c'est là la réalité, c'est que tu ne verras que ce que les hommes voient. Tu vois. Or, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme animal. Et la plupart des gens dans les églises, s'ils ne sont pas hommes animal, ils sont hommes charnels. C'est-à-dire que l'essence de la chair agissent encore. Ils ne sont pas spirituels. Or, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. C'est qu'il a une capacité de circuler dans le monde spirituel. Tu sais, parce que ça suscite en moi les larmes. Tu vois. J'aime bien ce développement. Voilà, parce que ça nous aide en fait à comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Parce que quand le pasteur dit invoque-moi, je te montrerai les réalités, les choses inaccessibles. Pourquoi sont-elles inaccessibles? Parce que ça se passe dans le monde du surnaturel. Or, dans le monde du surnaturel, très peu de gens ont accès à cet endroit-là. La Bible dit nous sommes comme des vents. Un vent,
a la capacité de se mouvoir. Il ne se voit pas, mais il a la capacité de se mouvoir. Or, quand nous entrons dans le monde de la nouvelle naissance, le monde de la nouvelle naissance nous donne la capacité d'entrer dans le monde du surnaturel. D'accord. Tu comprends? Et le fait d'entrer dans le monde du surnaturel, ça nous ouvre, en fait, la possibilité de voir les choses qui sont cachées. Or, beaucoup de gens, et malheureusement, les gens prient pour demander l'argent, demander le travail. Ce n'est pas mauvais, c'est important. C'est très, très important pour notre vie ici-bas. Mais regarde ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, au verset 18. À partir du verset 15, on va jusqu'au verset 18. Il dit, je prie Dieu, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Là, nous ne sommes plus dans la chair. On parle du cœur, mais des yeux qui sont spirituels, pour pouvoir regarder. Et à chaque fois que Dieu parle à ses prophètes, il leur pose toujours la question, que vois-tu? Que vois-tu? Pourquoi il leur demande que vois-tu? Ce n'est pas dans la réalité charnelle qu'il leur demande ça. Il leur demande ça dans la dimension de l'esprit. Il pose la question à Jérémie. Il pose la question à Ézéchiel. Il pose la question à Zacharie. Pourquoi il leur pose cette question? Pour leur demander quelle est la dimension des choses que tu es en train de voir. Dans le livre d'Apocalypse, pour me finir là, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 17, il est en train de parler de l'église de la Odyssée, l'église dans laquelle nous sommes, l'église de ce temps-là. Oui. Il dit, vous êtes malheureux, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous pensez avoir, parce que vous avez des maisons, la possibilité d'aller au ciel, d'aller découvrir des choses extraordinaires. Mais vous êtes pauvres, venez chez moi. Je vais vous êtes, il continue, vous êtes aveugles. Et pourtant, ils ont les yeux charnels, mais ils sont malgré tout aveugles. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la vue que vous devez avoir. Et c'est ce que le pasteur est en train de dire. Il dit maintenant, venez chez moi, achetez du collier, oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir. C'est-à-dire la capacité maintenant d'aller au-delà du mur, de voir au-delà du mur, d'avoir la capacité de découvrir les programmes et les plans qui sont cachés. Regarde. Comment s'appelle-t-il Vous avez dit que vous deviez terminer. Oui, j'avais dit que j'allais terminer. Pardon, pasteur. Non, c'est là où non, parce que je reviens vers vous. Ouais. Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit à presque tous de voir. Ou du moins, il leur a demandé s'ils voyaient. Ouais. Il en a dit aussi à Moïse par rapport au bâton. Qu'avez-vous? Il avait le bâton. C'est quand Dieu demande ce qu'il avait en main, c'est comme si Moïse de lui-même ne savait pas ce qu'il avait en main. Mais c'est les mystères qui étaient cachés par là. C'est là où alors je reviens vers vous par rapport à ces réalités du mystère dans le trou. Mais alors, pasteur, comment créer ce trou dans le mur? Je reviens au dernier passage que le pasteur venait de dire. Où Dieu a dit, vous avez des yeux, mais vous êtes des aveugles. Voilà. C'est-à-dire, nous avons encore des écailles qui restent dans nos yeux et qui ne nous permettent pas de voir au-delà de la capacité humaine. Et donc, la prière que nous devons faire, c'est de demander à Dieu de nous enlever les écailles. C'est comme nous avons dit que c'est un vaste domaine que nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui. Mais prochainement, vous allez voir les envoûtements de la famille, les mauvaises fondations de la famille, les lois établies de la famille sont des choses qui nous empêchent de voir au-delà de nos limites. Avant d'accéder à ces choses-là. Alors Dieu doit nous enlever ces choses-là. Oui. Mais comment peut-il nous enlever cela? C'est dans la prière. En d'autres termes, il a dit, invoque-moi. Comment créer un trou dans les murs? Ah, voilà. C'est par rapport à votre Ça, c'est bien. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, perce un trou dans les murs. Exact. Et si nous voulons dire aux enfants de Dieu, ce n'est pas de prendre une machette, ce n'est pas de prendre un marteau pour commencer à faire un trou et voir. Tu ne verras rien. Au risque d'écrouler tous les murs. Oui. Et d'avoir des problèmes. Et si vous êtes locataire, avoir des problèmes avec le propriétaire. Ça, c'est un niveau de révélation. Tout à fait, tout à fait. Que Dieu vous donne les yeux spirituels qui vous donneront les capacités de voir les choses qui se font dans le monde spirituel. Parce que
Vous ne me direz pas que Ézéchiel n'est jamais passé devant le temple de Jérusalem. Vous ne me direz pas qu'il n'a jamais prié dans ce temple. Voilà. Donc il connaît les temps. Oui. Mais comment Dieu va lui dire, perce un mirail? Vois-tu les choses abominables qui se passent? Il a dit, fils d'homme, vois-tu les choses abominables qui se passent dans ce temple? C'est pour dire qu'avant, tu ne le voyais pas. Maintenant, je t'ai enlevé de la terre pour t'amener dans le spirituel. Est-ce que maintenant tu vois? C'est cette prière-là, Seigneur, enlève-moi de la petitesse, de choses physiques. Enlève tout ce qui m'empêche de voir. Pour que j'accède aux réalités spirituelles et que je comprenne ce qui se passe. Nous ne sommes pas là pour chasser nos parents, chasser ceux qui sont derrière nos souffrances, mais du moins que nous détectons les événements qui se préparent contre nous. On est bloqué, on a des problèmes, on a des difficultés. On prie, on sert Dieu, mais apparemment c'est comme si on ne sert pas Dieu. Non, abandonnons d'abord les physiques. Abandonnons les charnels. Cherchons le spirituel. Le spirituel qui est en nous doit être activé pour nous amener dans des dimensions inaccessibles et vivre et découvrir les réalités importantes de nos vies. Alors, vous avez dit une chose, le spirituel qui est en nous devrait être activé. Qu'entendez-vous par là? Parce qu'il suffit d'avoir la foi, il suffit de demander. C'est là où je parlais de l'activer. Bon, l'activation, c'est le travail du Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit vient pour restaurer. C'est ça ce que j'appelle l'action du Saint-Esprit. Ouais, c'est la capacité surnaturelle que Dieu dépose en nous pour faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Et nous devons être disposés. Et cet esprit est avec nous depuis que nous avons accepté Christ. Mais apparemment, c'est comme si ça ne s'opérait plus. Hein, donc, c'est un travail de régénération, un travail de restauration pour que cette capacité surnaturelle puisse s'opérer en nous. Et c'est ça l'activation que je parle. Et tout ça, c'est un mode de vie, c'est une obligation, une détermination dans la prière. C'est comme je pouvais parler, c'est une méthode pour créer un trou dans les murs. D'accord. Pour accéder dans les lieux de sécurité, de l'inaccessibilité. Ce qui serait aussi très important, c'est après avoir... après s'être retrouvé devant un mur ayant un trou pour pouvoir percevoir les abominations, quels sont les types d'abominations qu'Ézéchiel avait... Ézéchiel ou du moins, avait vu... les types d'abominations que nous pouvons entrevoir au travers du trou. Ézéchiel avait vu beaucoup de choses dans le temple de l'Église, et ce sont les mêmes choses qui se font aujourd'hui dans l'Église. La première des choses que Ézéchiel a vues, et là si vous lisez à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, la première des choses, il a vu toutes sortes de représentations ou de figures de reptiles. D'accord. Et la deuxième des choses... Comment il les a vues? C'était dans le mur, mais on a peint le mur, personne ne peut le voir. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'église du Saint-Esprit, on a dessiné un oiseau dans l'église. Oui. On voit même des églises où on a dessiné un animal sous forme de reptile. Quel est le langage? Qu'est-ce que ça signifie? Tu viens dans cette église-là. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu ce dessin-là, cette image-là? La représentation. Et la représentation. Quelle est la réalité? Et c'est comme ça, vous allez voir, quelqu'un peut venir à l'église, Dieu la met dans le domaine de la spiritualité, il va voir que non, ça, ce n'est pas l'église. Pasteur Robert, je vous en prie, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Là, vous avez juste voulu développer un des aspects des abominations que Ézéchiel avait perçu au travers du trou dans le mur.
Pasteur, est-ce qu'il y a une possibilité que nous puissions encore l'inviter afin qu'il termine quand même Écoute, ce sujet-là? Si pas la semaine prochaine, ça dépend de ses occupations. Les amis qui sont en train de suivre le message, là, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette histoire? On nous a mis l'eau à la bouche, et puis on voit le plat, comment il est en train d'être préparé. Par rapport au temps. On en sent l'odeur. On a vu les morceaux de viande qui sont en train de bouillir. On a goûté, et puis on a pris les entrées. Voilà, on a pris l'entrée. Et maintenant, on nous dit que non, on est obligé maintenant de partir parce que le plat... Non, ça veut dire que forcément, tu es obligé, quelque part, même si tu allais en Allemagne, on va obligé de te payer le billet pour que tu reviennes. Quand je vous suis, je vois toujours, je n'ai pas honte de l'évangile. Ah oui. Donc en fait, ça c'est notre devoir, c'est une obligation. On ne peut pas laisser les gens assoiffés. Donc on peut dire que vous n'avez pas honte de l'évangile, ce qui est vrai, mais pour ce qui nous concerne, vous serez toujours disponible pour l'évangile. Merci beaucoup. C'est ça le travail que Dieu Merci beaucoup, pasteur Robert. C'est moi qui vous remercie. Oui. Et donc là, on s'arrête au niveau du développement des différents aspects des abominations. Les 7 choses abominables que Ézéchiel avait vues au travers du trou. Oui, après, il y aura... Est-ce que vous saurez aussi nous parler des conséquences qui tiennent à ces abominations? Bon, on en parlera parce qu'il y a des réunions, il y a des combats par rapport à ça. Oui. Pasteur Philippe Joly, le pasteur Robert nous a développé ces sujets que vous-même vous avez voulu qu'ils soient ramenés dans ce cadre de l'émission Je n'ai pas honte de l'Évangile. Un sujet qui a été déjà développé il y a quelques années au sein de l'Assemblée des dieux Amour et Vérité. Et aujourd'hui, il nous en développe quelques aspects du thème. En gros, il va continuer prochainement, vous l'avez certifié. Que pouvez-vous en dire? Non, mais moi je suis dans l'expectative, comme la plupart de nos amis qui nous suivent. Nous voulons comprendre le trou dans le mur encore davantage, quels sont les mystères qui étaient cachés derrière, quelles en étaient les conséquences et surtout quelles sont les solutions. Parce qu'au-delà de faire les constats, comment maintenant régler les choses, comment accéder à ce monde-là où nous aussi, nous pouvons avoir les yeux ouverts et voir correctement quelle est l'attitude, quel est le genre de prière qu'il faut faire, quel est le mode de vie qu'on doit mener pour pouvoir justement accéder à ce type de vie-là, parce que c'est aussi le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu désire à ce que son peuple ne puisse pas passer comme ça. Tu sais, il y a un verset biblique que j'aime beaucoup, dans le livre de Romains, où la Bible dit « Le monde entier », je le répète assez régulièrement ici, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand on parle de la manifestation des fils, on a vu déjà un des fils, comment il a été manifesté sur la terre. Et Dieu attend maintenant que nous aussi, nous puissions manifester cela. Alors que nous sommes dans un temps où nous devons vivre la pluie de l'arrière-saison, une démonstration de la gloire de la seconde maison qui doit être beaucoup plus glorieuse que celle de la première. Et nous sommes dans cette période-là où le Saint-Esprit doit emmener les choses qui ont été dites à l'effectivité et permettre au peuple d'expérimenter ces choses-là. C'est la raison pour laquelle j'attends avec un ardent désir la suite de l'émission, pour que nous aussi nous puissions acquérir une certaine connaissance, parce que nous avons besoin aussi d'aller plus loin avec le Seigneur, de découvrir des choses cachées. C'est vrai, Dieu peut nous révéler les choses, mais je pense que là, Jérémie 33, verset 3, dans la manière dont selon lui, c'est selon lui, second 21, je pense que c'est important que nous puissions comprendre les choses inaccessibles. Importantes et inaccessibles. Alors, c'est pour ça que j'encourage vivement déjà de partager ça et puis aussi d'être là, fidèle, inviter d'autres amis qui peuvent être dans des situations difficiles pour lesquelles ils ne comprennent pas les raisons. Il est vrai que ça peut être une épreuve, mais ça peut être aussi un problème qui est spirituel, un combat qu'on est en train de mener et qui nécessite à ce que nous puissions changer de stratégie de prière, changer notre attitude même dans notre façon de nous comporter, de vivre avec le Seigneur, changer notre intimité, notre communion pour justement aller dans la profondeur afin de voir ces choses-là qui peuvent être cachées
et savoir comment adapter notre vie de combat de la prière pour libérer cela et permettre à ce que la gloire de Dieu soit révélée. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, ce que Dieu a réservé pour nous, personne ne peut nous le ravir. Ça, c'est sûr et certain. Et je vous attends vraiment vivement lundi prochain à la même heure. Partagez, priez beaucoup pour nous et priez également pour vous de manière à ce que le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à ce qu'il lui avait dit, mais qu'il aille au-delà pour répondre d'une manière personnelle à chacun de nos interrogations, à chacune de nos interrogations. Dieu vous bénisse richement. Pasteur Robert, à un frère, à une sœur, pouvez-vous nous rassurer qu'il y a un Ézéchiel caché en nous, dans chacun de nous? Oui, absolument. Nous vivons dans les maisons de nos parents. Nous sortons des familles avec des pratiques abominables. Nous parcourons des églises parce qu'on a besoin de solutions sans tenir compte du fondement de ces églises-là. Donc il est important que nous comprenions qu'il y a des réalités importantes et inaccessibles dans nos vies qui nous échappaient et que cet enseignement est venu nous révéler la façon dont nous pouvons détecter ces événements pour pouvoir prier et se comporter dignement comme un enfant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Robert. Et en passant, je voulais juste aussi vous dire que le pasteur Robert est un écrivain. Là, j'ai avec moi deux livres des ouvrages qu'il a écrits de ses propres mains, inspirés par l'Esprit de Dieu, c'est ça, on peut dire? Tout à fait. Le premier, Un nouveau départ. Et le deuxième, Comment détruire les influences ancestrales et démoniaques de la maison de ton père. Signé le pasteur Robert Kelalou. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir été parmi nous. Au livre, oui, voilà. Vous avez la possibilité de venir l'acheter à la librairie Amour et Vérité. Pour ceux qui sont en France. Voilà, pour ceux qui sont en France, ça va de soi. Merci beaucoup. Au 122 rue de Paris, à Montreuil, 93, au métro Robespierre. Ça peut aussi être une opportunité pour vous de venir célébrer le Seigneur et l'adorer. Nous, les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h30, donc vous pouvez venir. Et nous aurons bientôt d'ailleurs une conférence dont nous vous parlerons très très bientôt. Que Dieu vous bénisse richement. Et à Kinshasa, il y a une adresse pour trouver ces livres, oui, donc au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Kingabwa numéro 18. Vous allez trouver le siège de l'église Cité de Compassion. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont ni de France ni de Kinshasa, vous avez ces cadres, les coordonnées qui défilent au bas de l'écran de cette émission. Je n'ai pas honte de l'évangile, évidemment. Vous allez nous retrouver à l'adresse de MDPPN, qui est la structure conceptrice de cette émission. Bien de bonnes choses chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyons toujours disposés à ce que notre esprit soit activé afin de trouver la capacité de Dieu à agir en nous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci beaucoup. Bien de bonnes choses chez vous. Au revoir. Chaque lundi à 20h30, nous sommes là. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Prenez surtout beaucoup de temps de prier. C'est important de beaucoup prier, parce que c'est aussi ça que le Seigneur attend de nous pour nous emmener dans des dimensions beaucoup plus profondes et nous révéler les choses cachées. Merci, pasteur Robert. Merci beaucoup. Bien-aimé. Je vous en prie. Merci. Vous saluez? Pardon. Je joue en même temps le médiateur. Merci beaucoup. Okay. Je vais peut-être prier. Je souhaitais que tu fasses juste une prière pour clôturer le moment. Père, nous bénissons ton nom, toi qui as commencé avec nous cette émission. Merci Seigneur pour ton esprit, pour ces enseignements. Touche les cœurs de nos bien-aimés qui vont nous suivre et agis puissamment comme tu agis dans la vie d'Ézéchiel. Et nous ne manquerons pas de te dire merci quand nous te verrons à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien.